Quoi que tu penses, tu as raison, alors méfie-toi de ce que tu penses. Je suis tombé dans le développement personnel en 2013 parce que j'étais pas bien. J'avais envie de me construire une vie qui me correspondait. Une vie qui était en adéquation avec mes valeurs et le style de vie que j'avais envie de mener. Je voulais gagner 20 000, 30 000 euros par mois et pouvoir vivre où je voulais, quand je voulais et avoir cette liberté de choisir si oui ou non j'avais envie de travailler aujourd'hui. Eh bien, j'ai galéré pendant pas mal d'années. J'ai lu plus de 200 livres sur le thème du développement personnel, du développement des capacités cérébrales, de cette capacité à transformer ta réalité pour pouvoir attirer tout ce qui est bien pour toi. J'ai participé aussi à de très nombreuses formations, j'ai voyagé aux quatre coins du monde, je me suis fait coacher et à chaque fois, il y avait un sujet qui revenait toujours sur le tapis, c'était le sujet de la visualisation. Tu sais, je suis convaincu que 80% de tes résultats en tant qu'entrepreneur viennent de ton mindset, viennent de tes croyances, viennent de ton identité, de ta façon de voir les choses, de ta façon de prendre des décisions. Et seulement 20%, voire moins, viennent des techniques marketing, des techniques de vente. Parce que tu sais, la plupart du temps, on peut t'apporter la meilleure technique marketing, le meilleur tunnel de vente, le meilleur script de closing. Si tu n'as pas le mental, si tu n'as pas les croyances, si tu n'as pas l'identité alignée à ça, eh ben ça ne va pas le faire. C'est comme si je te donnais une voiture de course, mais que je t'avais jamais appris à la conduire. Eh ben, si tu prends le volant de cette voiture, je peux t'assurer que tu vas aller dans le mur parce que la voiture, elle va rouler plus vite que toi ou elle va faire des mouvements que toi, tu ne contrôles pas. Donc, c'est vraiment important que tu prennes conscience que si aujourd'hui, dans ton business, tu n'es pas à l'endroit où tu voudrais être, tes revenus ne te conviennent pas, ou peut-être même que ton business ne te convient pas, ou peut-être que actuellement, tu es employé et ça ne va pas non plus et tu rêves de devenir entrepreneur mais tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à te lancer, eh bien encore une fois, ce n'est pas un problème de méthode, ce n'est pas la méthode le problème, c'est un problème de mindset et la visualisation qu'on va aborder dans cette vidéo va t'aider à changer ça. La visualisation, comme je t'ai dit, j'en entends parler depuis 2013 et à chaque fois, c'est un petit peu pris par-dessus la jambe en disant oui, oui, visualise le succès, visualise la réussite et puis tu verras, tout va bien se passer. Eh bien, je vais t'expliquer exactement dans cette vidéo ce que tu dois faire pour que la visualisation fonctionne vraiment pour toi parce que je trouve que c'est assez mal enseigné en général. Je profite aussi de ce moment pour te dire que j'ai réouvert les portes de mon programme signature, le programme Neurosuccès, là où je t'accompagne personnellement pour pouvoir reprogrammer ton cerveau vers le succès. Alors, on va parler de visualisation dans ce programme, mais on va également parler d'énormément de choses qui vont te permettre de reprendre la main sur ton cerveau et vraiment d'avoir des résultats exceptionnels. C'est comme ça que j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'ai multiplié leurs résultats par 2, par 3, par 4, voire même par 10. Et aussi, on a eu des résultats exceptionnels dans leur vie privée, puisque à partir du moment où tu comprends comment ton cerveau fonctionne pour ta vie professionnelle, eh bien, si tu appliques les mêmes leviers sur ta vie privée, tu vas aussi avoir des résultats exceptionnels. Si tu as envie que je t'accompagne vers le succès, eh bien, tu as un lien sous la vidéo pour pouvoir déposer ta candidature et organiser un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse échanger sur ta situation actuelle, la situation que tu as envie d'atteindre, les résultats que tu as envie d'atteindre et voir comment est-ce qu'on peut mettre un plan d'action pour pouvoir atteindre ces résultats. Tu as le lien sous la vidéo. Donc pour revenir à la visualisation, c'est un outil qui est excessivement puissant mais excessivement mal enseigné. La visualisation, elle te permet de voir un résultat que tu n'as pas encore atteint. Et la plupart du temps, quand je travaille avec mes clients sur ça, ils me disent « Ouais, mais tu sais, moi j'ai du mal à visualiser ». Si c'est ton cas, si tu regardes cette vidéo et que tu dis « Moi aussi, j'ai du mal à visualiser », je te propose de faire quelque chose. Mets la vidéo sur pause, ferme les yeux et dis-moi de quelle couleur est ma chemise. Et la plupart du temps, tu vas dire « Oui, ta chemise, elle est bleu foncé ». Exactement. Ou dis-moi, en fermant les yeux, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Est-ce qu'il y a une lampe? Quelle couleur est la lampe? Etc. Et tu vas voir que c'est simple de visualiser. Okay. Et si tu as du mal, ça se travaille également pour pouvoir améliorer petit à petit tes capacités à visualiser des choses. Et la visualisation, c'est un peu comme un muscle. Plus tu vas le travailler, plus tu vas avoir des résultats. Et plus tu vas le travailler, plus tu vas avoir des résultats exceptionnels. Grâce à l'outil de visualisation, c'est comme ça
que j'ai créé mon livre Le Réveil du guerrier. Avant d'écrire le livre Le Réveil du guerrier, j'étais pas connu dans le développement personnel. J'étais connu dans les arts martiaux, puisque j'ai toujours un business depuis 20 ans dans les arts martiaux. J'ai écrit un livre best-seller qui s'appelle Défendez-vous, mais j'étais pas connu dans le développement personnel. Et je me suis dit, tiens, c'était pendant la période du Covid, écris un livre sur le développement personnel. Et bien, avant de le faire, j'ai visualisé. J'ai utilisé les techniques exactes que je vais te donner. Et quelques mois plus tard, j'avais le livre dans mes mains. Et non seulement j'avais le livre dans mes mains, mais en plus, il a été best-seller sur Amazon dans la catégorie réussite personnelle. J'ai visualisé ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube sur le Krav Maga, je l'ai visualisée. Et aujourd'hui, elle a atteint plus de 80 000 abonnés. On est en route sur les 100 000 abonnés. J'ai recréé une chaîne YouTube. Tu vois la chaîne YouTube que tu es en train de regarder maintenant. Celle-là aussi, je l'ai visualisée. Et il y a 3 vidéos. Il y a une vidéo qui a percé et qui a fait plus de 100 000 vues. La chaîne n'a pas 2 mois. Elle a déjà une vidéo avec 100 000 vues. J'ai visualisé mon business de Krav Maga qui fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par an. Ça également, c'était de la visualisation et ça a marché pour moi et ça a marché pour mes clients et ça marche pour des milliers de personnes. La visualisation, elle est également utilisée par les athlètes de haut niveau, par les unités d'élite et par toutes les personnes qui veulent réellement et sincèrement performer et avoir des résultats exceptionnels. Pour visualiser, il faut que tu comprennes plusieurs principes. La première chose, c'est la triade, ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Okay, c'est fondamental d'avoir ça en tête, ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais. J'avais fait une vidéo sur ça, je t'invite à la regarder. Ce que tu penses, c'est toutes les pensées et toutes les images que tu as dans la tête. Ce que tu ressens, c'est tous les sentiments, les émotions qui sont associées à ces pensées. Et ce que tu fais, c'est les actions que tu vas faire dans la matière. Okay, pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que tu vas mettre en place la visualisation et tu vas utiliser ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais dans la visualisation. En parallèle de ça, tu as les 5 sens. Okay, le visuel, auditif, kinesthésique, gustatif et olfactif. Alors gustatif et olfactif, on ne l'utilise pas trop en visualisation, mais tu peux quand même le prendre en compte. Mais par contre, visuel, auditif, kinesthésique, c'est très important. Et visuel, c'est tout ce que tu vas voir dans ton environnement, tout ce que tu peux observer. Auditif, c'est tout ce que tu vas entendre, tous les sons que tu vas entendre, ou l'absence de sons, ou les paroles, ou les chansons, etc. Le kinesthésique, ça va être le toucher, okay, tout ce qui va être en lien avec les sensations, le poids de ton corps sur une chaise, toi qui prends un stylo, toi qui tiens un volant, tu vois, tout ça c'est du toucher. Et gustatif et olfactif, c'est ce que tu ressens, enfin les odeurs que tu ressens et le goût. Okay, et en parallèle de ça, tu as aussi le visuel, l'auditif et le kinesthésique interne. Ça veut dire que ça peut être externe, je vois la caméra, mais ça peut être interne, c'est-à-dire que je peux fermer les yeux et voir une caméra aussi dans mon cerveau. Et la caméra que je vois dans mon cerveau n'existe probablement pas, où je peux inventer et changer. Okay, je peux ressentir le poids de mon corps, m'en rappeler, okay, ou repenser au sable chaud. Si jamais j'imagine que je mets ma main dans du sable chaud au bord d'une plage, alors que ce n'est pas le cas, tu vois. Là, je suis en train de tourner cette vidéo avec toi. Donc, il y a soit de l'interne, soit de l'externe. Okay, et ça, ce sont des modalités très, très importantes pour pouvoir visualiser correctement. Maintenant que tu connais un petit peu ça, on va passer aux différentes options de visualisation. Et il y a 2 visualisations qui sont fondamentales pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Il y a ce qu'on appelle la visualisation d'un objectif et il y a ce qu'on appelle la visualisation d'un processus. Et ça, c'est vraiment fondamental. Il faut absolument que tu comprennes la différence. La visualisation d'un objectif, c'est où est-ce que tu veux te trouver dans 6 mois, dans 12 mois, dans 2 ans. Qu'est-ce que tu veux avoir réalisé dans ton business? Peut-être que c'est un chiffre d'affaires, peut-être que c'est un nombre de clients, peut-être que c'est l'achat de tes nouveaux locaux, peut-être que c'est la sortie d'un programme qui va faire tant de centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. C'est toi qui sais où tu vas être. Et ça,
c'est un objectif, on va dire moyen terme, long terme. Ok? 6 à 12 mois. Ça, c'est la visualisation d'un objectif. La visualisation d'un processus, c'est quelque chose qui est beaucoup plus réel au jour le jour. Et elle est liée à quel est ton objectif au niveau de ta visualisation d'objectif. Si je te dis, bah, moi, mon objectif, c'est de réaliser 6 chiffres, donc plus de 100 000 euros avec mon business de coaching sur la reprogrammation du cerveau, la question est, quels sont mes processus? Et ben, dans mes processus, j'ai l'utilisation de la chaîne YouTube, la création de la chaîne YouTube pour pouvoir attirer mes futurs clients. Et cette chaîne YouTube, il y a énormément de contenu que je fais gratuitement. Chaque semaine, je t'offre une vidéo gratuitement parce que je sais qu'elle va t'aider, elle va profondément t'aider. Mais parmi les milliers de personnes qui regardent ces vidéos, je sais que certaines personnes vont vouloir aller plus loin avec moi, vont vouloir prendre l'appel dont je t'ai parlé au début de la vidéo et vont devenir clients. Tu vois, donc ça, les vidéos, c'est un élément de processus pour atteindre l'objectif final. Et ça, c'est très très important parce que beaucoup de gens ne font de la visualisation que d'objectifs. Et le problème avec la visualisation d'objectifs, c'est que ça peut être frustrant parce que cet objectif, il peut arriver dans 6 mois ou 12 mois. Donc il va y avoir une espèce de fatigabilité qui est assez importante qui fait qu'à un moment donné, tu vas peut-être te dire « j'en ai marre, c'est trop loin, je ne vois pas les choses arriver, je me démotive et j'arrête et je passe à autre chose ». Et encore une fois, tu vois à quel point ça se passe au niveau de ton mental et ça n'a rien à voir avec les méthodes. Alors que si tu fais de la visualisation de processus, ben, c'est beaucoup plus facile. Moi, je visualise ma prochaine vidéo, je sais qu'elle va sortir jeudi et j'utilise le visuel, l'auditif, le kinesthésique. Je peux travailler sur les 3 modalités, ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Donc chaque fois que je visualise, j'arrive à penser ce que je dois penser à ce moment-là, j'arrive à ressentir ce que je dois ressentir à ce moment-là et j'arrive à me voir faire les actions. Okay? Et lorsqu'on parle de se voir faire les actions, tu dois aussi faire la différence entre de la visualisation associée et de la visualisation dissociée. Et pour qu'il y ait des résultats, pour que ta visualisation puisse fonctionner et que tu puisses voir se matérialiser, je dirais comme par magie, mais ce n'est pas de la magie parce que c'est tellement clair les étapes que suit le cerveau pour pouvoir t'amener ce que tu as vraiment envie, eh bien tu dois faire de la visualisation associée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu visualises la scène, quand tu visualises le processus ou quand tu visualises l'objectif, eh bien tu dois voir la scène au travers de tes propres yeux. D'accord? Tu ne dois pas être assis sur un fauteuil en train de voir ton propre corps sur un écran, par exemple, comme si tu étais au cinéma, mais tu dois vraiment vivre cette scène, tu vois. Et par exemple, si tu as pour objectif de créer une chaîne YouTube avec 100 000 abonnés, par exemple, ça peut être ton objectif. On va dire que c'est un objectif moyen terme, long terme, tu vois. Eh bien, lorsque tu visualises ça, eh bien, tu dois visualiser une scène peut-être où tu regardes ton ordinateur, tu vas sur ta chaîne YouTube, tu cliques, donc tu ressens les touches également, tu vois et tu te dis « Waouh, c'est vraiment génial, j'ai fait tout ce process, ma chaîne YouTube, elle est où? Ah voilà, je l'ai trouvée, je clique dessus et tu vois le chiffre 100 000 abonnés. » Tu vois? Et là, tu as pratiqué de la visualisation associée. Donc, la visualisation associée te permet de, si tu descends tes yeux, de voir tes mains, de voir tes pieds et tu ne peux pas voir tes yeux lorsque tu fais de la visualisation associée. Donc ça, c'est toute une partie sur les différents types de visualisation et comment visualiser. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet aussi important, c'est comment est-ce que toi, tu te visualises dans le futur. Puisque aujourd'hui, si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est parce qu'il te manque quelque chose. D'accord? La personne que tu es aujourd'hui, elle a été capable de t'apporter les résultats que tu as aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu gagnes 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros de chiffre d'affaires, je ne sais pas quelle est ta situation, et que tu veux dépasser ça. Il y a quelque chose qui te bloque. Et ce qui te bloque la plupart du temps, c'est la personne que tu es aujourd'hui. C'est ton système de pensée, ton système de croyance, ton système d'action, parce que tu es arrivé au maximum de ce que tu étais capable de faire. Et du coup,
il faut que tu changes d'identité pour que tu puisses passer ce gap. Okay, et ça aussi, tu peux le travailler avec la visualisation et je vais te donner quelques indications. La première indication, quand tu vas créer ce nouveau personnage et que tu vas visualiser ce nouveau personnage, c'est de te dire, ok, cette personne qui veut générer peut-être 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, quelles sont ses valeurs? Ok, et peut-être que les valeurs que tu as aujourd'hui ne sont pas les bonnes pour pouvoir atteindre ce nouveau palier, pour pouvoir atteindre ce nouvel objectif qui est de 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Peut-être que ce sont les bonnes, et là il y a une question à se poser, mais alors pourquoi tu n'y arrives pas? Mais peut-être qu'elles ne sont pas bonnes. Donc tu vas te poser la question, quelles sont les valeurs, les 3 valeurs principales que la personne que je veux devenir doit avoir. Et si tu ne sais pas quelles sont ces valeurs, eh ben, interroge des personnes qui ont déjà atteint ce que tu veux atteindre. Trouve des entrepreneurs qui ont déjà gagné 50 000 euros par mois, qui gagnent 50 000 euros par mois, et pose-leur la question. C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est encore plus important pour toi? Okay, pour pouvoir comprendre comment est-ce que ces personnes réfléchissent. La deuxième chose que tu dois te poser comme question, c'est quelles sont les croyances d'une personne qui gagne 50 000 euros par mois. Et encore une fois, je te répète que si tu ne les gagnes pas aujourd'hui, c'est parce que tes croyances t'empêchent de l'atteindre. Ce n'est pas une compétence. C'est pas parce que tu ne sais pas monter un tunnel de vente. C'est pas parce que tu ne sais pas écrire un livre. C'est pas parce que tu ne sais pas faire une vidéo. Tout le monde sait faire ça. Okay, c'est que quelque chose te bloque, t'empêche. Donc c'est peut-être au niveau des valeurs ou c'est peut-être au niveau des croyances. Donc tu vas te poser la question, quelles sont les croyances d'une personne de 50 000 euros et tu dois de 50 000 euros par mois, qui génère 50 000 euros par mois. Et tu dois absolument te projeter et visualiser toi avec ces nouvelles croyances, toi avec ces nouvelles valeurs. Okay, et je t'offre une troisième question que tu peux te poser. Quelles sont les règles que se fixe une personne qui a atteint cet objectif? Donc si ton objectif c'est 50 000 euros par mois, quelles sont les règles de cette personne? Est-ce qu'il se lève à 5 heures du matin tous les matins? Est-ce qu'il se lève à 6 heures du matin? Est-ce qu'il y a des choses où il y a des non négociables? Okay, il ne peut pas se passer une journée sans qu'il fasse du sport, il ne peut pas se passer une journée sans qu'il organise sa journée. Tu vois, quelles sont les règles d'une personne qui gagne 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires, qui génère? Si c'est ça ton objectif. Si ton objectif est différent, bien sûr, tu adaptes. Et ça, c'est important. Et ça, tu vas associer à ta visualisation pour pouvoir avoir une image complète de la visualisation telle que tu veux. Ça veut dire qu'autour de toi, ça va se créer, mais aussi en interne, ça va se créer. Parce que ça ne suffit pas de modifier ton environnement, il faut aussi agir sur toi. Et je te dirais que c'est peut-être le plus important. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo sur la visualisation. Je t'ai donné pas mal d'informations. Je te recommande de revoir cette vidéo pour pouvoir bien l'intégrer. Je te recommande surtout de passer à l'action. Dis-moi dans les commentaires sous la vidéo ce que tu retiens de plus intéressant pour toi pour passer à l'action, parce que je t'ai donné plein d'options, et ce que tu vas tester. Évidemment, je te recommande de tester le plus vite possible. Si tu peux, dès que tu quittes cette vidéo, commencer une première visualisation, ça va t'aider. Tu vas choisir une visualisation d'objectif ou une visualisation de processus, mais fais-le, sois dans l'élan. Je te rappelle que la visualisation, c'est comme un muscle. Ça veut dire que tu dois t'entraîner régulièrement pour avoir des résultats. Et en parlant de ça, si tu veux que je t'accompagne personnellement vers le succès, si tu veux que je t'aide chaque semaine à pouvoir avancer un pas de plus vers les objectifs que tu t'es fixés et que tu n'arrives pas à atteindre aujourd'hui, eh bien, clique sur le lien sous la vidéo, prends rendez-vous avec moi et on en discute.